Nous sommes l'équipe du complexe scolaire et universitaire La Source et nous portons une vérité incontournable. Le défi de l'éducation en Guinée est principalement une question de financement. Imaginez un enfant PMU, cahier à mort, parcourant des kilomètres sur un soleil brûlant pour aller apprendre dans une salle sans toit, sans banc, sans livre. Imaginez une maîtresse fatiguée, découragée, répétant chaque jour la même leçon, non pas par manque de passion, mais par manque de moyens. C'est la réalité de notre système éducatif aujourd'hui. Comment pouvons-nous rêver d'un avenir prospère si nos écoles sont à l'abandon, si nos enseignants sont sous-payés, si nos enfants sont privés d'un droit aussi fondamental que l'éducation? L'éducation, oui, un droit, mais aussi l'arme la plus puissante pour transformer un pays. Sans argent, sans financement, comment assurer une éducation de qualité en Guinée? Nous allons démontrer trois vérités incontestables. Sans financement, pas d'infrastructure décente. Sans financement, pas de bons enseignants, car un enseignant sous-payé est un enseignant démotivé. Sans financement, pas d'égalité de chance. Alors, chers adversaires, ouvrez vos cœurs et vos esprits, car ce débat n'est pas seulement une joute oratoire, mais l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Je vous remercie. Je précise une chose. Dans cette salle, il n'y a que 2 ou 3 parties prenantes de l'éducation. Soit tu es élève ou étudiant, soit tu es enseignant ou encadreur. Donc ce thème me touche profondément. On saura bien à travers les arguments de nos élèves parfois quelle perception avoir par rapport à l'état d'avancement du système éducatif. Alors ne faisons pas d'applaudir. Cherchons à comprendre. Vous les avez écoutés. Je sais que vous n'êtes pas à l'aise. Les étudiants sont là pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous faire partager. Alors, gardez le silence. Commission d'organisation, commission plus de fois. S'il n'y a pas de fouet, si on travaille avec la conscience, attendez un peu. Mais il faut le silence. Merci. Allez-y. Dites-moi, quelle éducation vous avez et je vous dirai quel pays vous aurez. C'est à travers cette paraphrase de Maître Abdoulaye Wade, ancien président sénégalais, que je vais m'incliner devant vous. Chers membres du jury, chers co-débatteurs, chers publics et distingués invités, pour vous dire bonsoir. Je reprends un de Diallo Assiette aux élèves de la 12e science mathématique au groupe scolaire Garia 2. Mesdames et messieurs, à l'instar de tous les pays de la planète, l'une des préoccupations les plus cruciales de la Guinée pour être au Conseil des Nations, c'est de faire face aux défis de son éducation. Oui, l'éducation est la pierre angulaire du développement de tous les secteurs, qu'ils soient politiques, économiques, culturels et sociaux d'une nation quelconque. Fort malheureusement, en Guinée, depuis des décennies, notre système éducatif est sous perfusion. Et cette triste réalité met tout le monde d'accord. Même les élèves de la source ne diront pas le contraire. Alors, mesdames et messieurs, chez nous, au groupe scolaire Garia 2, nous refusons avec la dernière idée selon laquelle le défi de l'éducation en Guinée est principalement une question de financement. Cette thèse est absurde, chers co-débatteurs. Le défi de l'éducation en Guinée ne dépend pas d'argent. Il est plutôt une organisation, un manque d'organisation, un défi structurel et managérial, un problème de probité morale, entre autres. D'ailleurs, mesdames et messieurs, qu'est-ce que l'éducation? En quoi le défi de l'éducation en Guinée ne dépend pas forcément de financement? L'éducation en Guinée n'est-elle pas victime d'une démission collective? Mesdames et messieurs, dans ce que mes amis viendront répondre à cette série d'interrogations avec une ferme conviction, je vous remercie et des choses merveilleuses, parce que chaque équipe est venue goûter, de savoir, de revoir la tête,
Chers cadres, ce thème me touche beaucoup. Chers élèves, on s'adresse à nous. On va écouter. Merci. Allez-y. Chers membres du jury, distingués invités, mes chers publics, chers co-débatteurs, recevez mes salutations les plus sincères en vous disant bonsoir. Je suis Khalifa Diawara, élève du complexe scolaire et universitaire La Source. Assertion, les écoles délabrées, des classes surchargées, entrer dans une école publique en Guinée, que voyez-vous? Des murs fichés, des plafonds trouillés, plus de 80 élèves entassés dans une seule salle de classe, un tableau noir à moitié effacé. À Pays-là, il y a des écoles où les élèves s'asseyent par terre, car il n'y a même pas de banc. Pouvons-nous construire des écoles avec de belles paroles? Nous avons besoin d'un budget suffisant pour cela. Les enseignants sont payés et démotivés. Nos enseignants, c'est Jérôme Long, touchent à peine 1,5 million de francs guinéens par mois. Ils doivent choisir entre nourrir leur famille et rester dans la profession. Résultat, grève, découragement, fuite des talents vers d'autres pays. Peut-on demander à un enseignant à la famille de donner une leçon inspirante? Regardez les pays qui ont reçu. Tous ont investi massivement dans la formation et la rémunération de leurs enseignants. L'éducation est un privilège réservé aux riches. Un enfant né dans une famille pauvre a moins de chances d'aller à l'école qu'un enfant issu d'une famille aisée. Pourquoi? Parce que ses parents ne peuvent pas payer ses fournitures, les uniformes ou même les frais de transfert. Combien d'enfants abandonnent l'école pour y vendre des cacahuètes dans les rues? Pour des moyens. Mesdames et messieurs, tant que l'éducation en Guinée ne sera pas entièrement financée par l'État, nous continuerons à sacrifier des générations entières. Car une jeunesse sans formation est un champ de vie et une jeunesse avec une formation est une mine d'or. Je vous remercie. Maintenant, les surprises commencent. Je vous informe que sur les 18 confrontations, il n'y a plus de petite équipe. On a tous goûté la sauce la semaine passée, on a tous amélioré les recettes et le résultat n'est pas palpable. Car il y a vraiment je sais que vous n'êtes pas d'accord. Je sais que vos arguments sont solides et sont contraires. Alors vous avez aussi 3 minutes. 3 bonnes minutes pour contredire farouchement ces adversaires qui ne vous laissent aucune chance. Et je sais que j'ai la réponse. Allez-y. On pensait avoir entendu et vu ici hier quelque chose. Mais ce qui s'annonce ici aujourd'hui, c'est encore autre chose. Carrière. 3 minutes. Merci de garder l'écoute. Rien qu'à les entendre, on sent que de part et d'autre, il y a eu beaucoup d'efforts fournis. Il faut qu'on les récompense dans le silence. Allez-y. Énervez-vous. C'est normal, c'est bien. L'éducation et le développement sont deux poumons dans un même corps. C'est par cette philosophie japonaise que je vous dirai bonsoir, chers attentifs auditoires. Appelez-moi Émilie Carlucin du nom. Je suis élève de la 12e année série scientifique au groupe scolaire Galéa 2. Sans transition, mesdames et messieurs, le sociologue français David Émile définissait l'éducation comme une socialisation méthodique pour la jeune génération. Pour lui, enseigner, c'est de transmettre à la génération future un corpus de connaissances, des valeurs de la vie sociale et des compétences. J'insiste sur le mot compétences. Mesdames et messieurs, quand on veut réveiller celui qui dort, c'est très facile. Mais ne tentez jamais de réveiller celui qui fait semblant de dormir. Cela est une montagne à déplacer. Et je n'ai pas cette baguette magique. Car cela ne tient, cher co-débatteur, faites au moins l'effort d'ouvrir grandement les yeux afin de voir clair et comprendre désormais que l'éducation guinéenne n'a pas de problème de financement, mais plutôt d'organisation, de management et de réadaptation. Primo, pour relever le défi crucial, il faut renforcer la formation des formateurs. Ces formateurs existent bel et bien et ils sont payés par des contribuables guinéens pour faire ce travail. Le font-ils? Secondo, dites aux inspecteurs disciplinaires de suivre
les enseignants dans les écoles, afin de suivre ce qu'ils font dans les classes. C'est dommage d'étudier toute une année sans voir le visage d'aucun inspecteur, un enseignant. Ces inspecteurs ne sont-ils pas payés pour ça? Tertio, mesdames et messieurs, dites à l'INIRA, l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, que le programme sont révolus. Ils sont complètement obsolètes, périmés, dépassés et abandonnés. Mes chers collaborateurs, connaissez-vous l'UNESCO? Ne vous en faites pas. C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Alors, selon cette organisation, les 4 piliers de l'éducation sont les suivants. Apprendre à connaître, apprendre à vivre ensemble, apprendre à être et apprendre à faire. Je dis bien, apprendre à faire. Malheureusement, on n'apprend que la théorie. Pourtant, la question que la théorie se pose, c'est pourquoi. Mais la pratique se pose toujours la vraie question, comment faire. Pour paragrapher Emmanuel Kant, la pratique sans la théorie est aveugle, mais la théorie sans la pratique est astuce. Je vous remercie. Merci d'avoir osé participer parce qu'après tout, on va rentrer ce soir de la bonne humeur. En Afrique de l'Ouest, la Guinée fait partie des pays les plus stressants. En Guinée, Conakry fait partie des villes les plus stressantes. Mais je vous assure, on est en train de transformer ce endroit en un endroit où il fait beau vivre. Alors gardez le silence. Les surprises vont commencer. Vous avez 3 minutes pour contribuer. Allez-y. Nos adversaires nous diront peut-être que le vrai problème est la mauvaise gestion ou le manque de volonté politique. Mais même une bonne gestion ne peut faire des miracles sans budget. Mesdames et messieurs, si l'éducation n'est pas une question d'argent, pourquoi les pays les plus développés y investissent des milliards? Peut-on bâtir une école avec des discours? Peut-on motiver un enseignant avec des promesses? Chers adversaires, vous pouvez chercher 1000 excuses, mais la vérité est là. Sans financement, l'éducation en Guinée restera un rêve inaccessible. Je vous remercie. Parfois, les arguments qu'on entend nous excitent, c'est normal.
Parfois on a envie de crier, je vous assure, c'est normal. On va juste doser demander à ce que nous puissions gérer le temps et mieux comprendre ce qui se dit. Le camp adverse écoute et réagit. Le camp écoute et réagit. On va les faciliter la tâche. Allez-y, madame. Vous avez 3 minutes. Maximum. Quand on se demande quoi faire, on cherche des poules sur des crânes rasés. C'est par cette boutade que je vous dirai cordialement, cher modèle modérateur, cher audacieux public, cher infatigable public, cher courageux membre du jury et distingués invités, bonsoir. Je rappelle aux uns et j'ai comme les autres que mon prénom est nom c'est Angélique Despaguino, élève de la 12e année série littéraire au groupe scolaire Garéane. Très ravi de reprendre la parole dans ce temps pour savoir, même si parler de l'éducation guinéenne me donne des frissons, de la migraine. C'est pourquoi je n'en parlais pas. Mais ce soir, je vous promets de prendre la parole pour briser le silence. Le système éducatif guinéen est malade, je dirais même gravataire. Pensez-vous que sa thérapie est liée à l'argent? Celui qui le pense sans réfléchir. Sans quoi, le système éducatif guinéen souffre de la probité morale, elle souffre de la gangrène, de la corruption. Elle est malade de l'irresponsabilité des cadres égoïstes et sans corps qui ne pensent qu'à eux et à leur famille. Mesdames et messieurs, si chaque acteur de l'éducation gérait les finances publiques qui recevaient selon les règles de l'art, la Guinée serait l'un des pays les plus développés au monde. Oui, la Guinée serait le vrai paradis. Hélas, chers co-débatteurs, je sais que vous avez oublié, si vous connaissez bien sûr, en 2017, le ministre de l'enseignement préuniversitaire d'alors, Ibrahim Khalil Konaté, alias Kaokari, que la terre qui attend servi du soir léger, avait reversé 39 milliards de budget restant alloués à l'organisation des examens nationaux dans les caisses de l'État. 39 milliards de francs sur un budget de 80 milliards à l'époque. Tenez-vous bien, cher public, vous ceux qui n'ont pas une courte mémoire se souviennent toujours que les uns et les autres avaient qualifié le ministre de fou et de maudit. L'histoire nous donne raison car l'histoire est têtue. Alors, posons l'ultime question. De 2010 à 2017, où sont passés les 39 milliards qui seraient restés? De quelle planète venez-vous pour ignorer ces faits? Chers collaborateurs, vous étudiez à la source addictive. Dites-moi, où étudient les enfants de ces ministres et directeurs? Ils sont dans les écoles les plus prestigieuses au monde. Cette inégalité entre les fils du pays est un vrai défi. Alors, il est où le problème de financement quand les uns retrouvent l'argent et les autres le détournent? Jean-Marie Adjafi disait que la corruption est l'une des mamelles nourricières de la politique et que la corruption est l'ennemi juré de tout développement. Je vous remercie. Ça fait chaud au cœur, mais c'est normal. Victor est là. Le silence, surtout, c'est une obligation. Regardez-le parler d'abord. Le silence. Je sais qu'on est très content à l'Est, mais c'est normal. C'est normal. Je sais que c'est normal qu'on garde le silence. Je sais que vous pouvez le faire. Je sais que vous allez le faire. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Ah, le slammer de l'homme. Merci, vous avez aussi, on va clôturer ce débat, certes il fait, donne beaucoup d'appétit, mais la logique voudrait qu'à un certain niveau qu'on arrête parce qu'il y a d'autres débats qui viennent. Vous avez 2 minutes pour conclure, et vous devez montrer à Garaya que vous n'êtes pas d'accord. Allez-y. Mesdames et messieurs, distingués membres du jury, honorables spectateurs, recevez mes sincères salutations. Je réponds au nom d'Antonia Dansoko, élève au complexe scolaire et universitaire à la Sauce. Rentrons dans le vif du sujet. Parlons un peu de la volonté. La volonté, c'est quoi? C'est la faculté de vouloir quelque chose. Mais est-ce vouloir quelque chose veut dire réellement qu'on peut l'acquérir? Moi qui suis devant vous aujourd'hui, sincèrement, j'ai la volonté de créer un robot, ainsi devenir un modèle africain.
Mais est-ce que ma volonté seule pourra suffire? Les meilleures éducations sont toujours accompagnées par des investissements. C'est une réalité indéniable. Un pays qui n'investit pas dans l'éducation est un pays qui choisit de rester dans l'ombre. La Guinée mérite mieux. Regardons nos voisins, le Rwanda, autrefois ravagé par un génocide. Aujourd'hui, ils investissent massivement dans l'éducation et ils sont devenus un modèle africain. Pourquoi pas? Mesdames et messieurs, l'éducation est la clé de notre avenir. Mais sans financement, cette clé reste bien et inutilisable. Nous devons nous poser une question. Voulons-nous une Guinée éclairée par la connaissance ou condamnée à l'ignorance? Nous avons fait notre choix et j'espère que vous ferez le vôtre. Merci à tous et que la Le silence. Et vous que quand vous criez, vous avez raison. Nous voulons juste votre coopération. Parce que dans ce cas-là, on peut aller très loin. Le silence. Le silence. Le silence, s'il vous plaît. On n'attend que vous. Allez-y. Mesdames et messieurs, chers intelligents auditoires, au-delà de ce que mes acolytes ont brandi comme argument, dites aux autorités éducatives guinéennes de revoir le cycle scolaire. Faire 19 ans sur le banc, plus la maternelle, nos amis de la société normale, car c'est une perte de temps de trop de faire 19 ans de théorie sans aucune compétence. En plus, il faut réduire le volume de nos programmes d'enseignement. Les programmes sont volumineux inutilement. Pourquoi ne pas étudier l'essentiel? Pourquoi submerger les élèves avec 10 matières, combien de chapitres pour chaque matière avec un contenu? Il n'a rien à foutre avec les réalités de la vie. Vous verrez en histoire par exemple, submerger les élèves avec l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, la Mésopotamie, la Rome antique, l'Égypte antique, l'Éthiopie antique, la préhistoire d'en face. Pendant ce temps, on ignore qui est Foliba Keïta, qui est Mbalia Kamara, qui est Sékou Touré, qui est Galoteli, entre autres. Dites-moi, chers modérateurs, qui êtes-vous pour ignorer toutes ces réalités? Pour finir et quitter cette tribune, mesdames et messieurs, retenons que l'éducation doit répondre à une question. Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour faire, savoir pour prévoir afin de pouvoir. Je vous remercie. On n'a pas forcément besoin de manger pour un tel fait. On a juste besoin d'écouter le brave candidat de gauche à droite qui détient des arguments solides. Et c'est ce que nous venons de vivre. C'est parce qu'on est contraint de respecter le temps. Sinon, on allait donner plus de temps à ces candidats de dire plus sur le système auquel nous appartenons, le système auquel nous fournissons des efforts, un système pour lequel nous attendons des résultats. Nous sommes Guinéens. Nous étudions en Guinée. Nous voulons réinvestir en Guinée.
et nous avons besoin de ce qu'ils nous ont dit. Merci beaucoup. Je vais appeler mon ami. Il était mon étudiant à l'époque, il est mon collègue aujourd'hui. C'est ça aussi la force de l'éducation. Mamoudou Bongo Diallo, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. On va vous donner la manette pour la culture générale et je reviendrai juste à la fin pour le slam. On va slammer ensemble, on va s'appeler ensemble, on va s'incliner ensemble, on va se redresser ensemble, on va applaudir ensemble. Et je vous remercie. Merci Monsieur Soirée. Et bien avant d'entamer cette seconde émission, j'aimerais faire une compétition. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés en finale au terme du concours University Challenge. Je coach une équipe de débat de culture générale et de karaoké. Mais je vous confesse que je vois certains des candidats ici en train de prendre note. Ce que vous donnez, c'est limpide. C'est compréhensif. Et félicitations pour ça. Alors, nous allons passer à cette seconde étape de cette compétition qui est la culture générale. La candidate du groupe scolaire, la source, bien sûr, va commencer. Je rappelle que les règles sont les mêmes. Vous gardez le silence pendant que le candidat est là, il décide de réfléchir. Lorsque le candidat répond à la question, vous l'applaudissez qu'au moins 5 secondes. Et puis on passe à la question suivante, s'il vous plaît. Politique histoire. Le numéro 66. Politique histoire, la question numéro 66, c'est qui est considéré comme le père de l'indépendance en Tanzanie? Je vais faire. Qui est considéré comme le père de l'indépendance en Tanzanie? Parlez plus fort. Le président. Actualité, numéro 67. Et attention à ce numéro. Actualité, le numéro 67. Quel est le nom de la capitale de la Chine? Je vais faire. Quel est le nom de la capitale de la Chine? On a besoin de silence, s'il vous plaît.
silence, s'il vous plaît. Je rappelle que ce n'est pas chose aisée de passer ici. Donc merci de l'encourager de la façon la plus simple que possible. Et le jury rappelle que s'il n'y a pas de silence, on ne peut pas continuer. Encore une fois, merci de garder le silence. Littérature, le numéro 75. Littérature, la question numéro 75 est: quel est le thème principal de la peste d'Albert Camus? Le thème principal de la peste d'Albert Camus est Les Misérables. Très fort, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Elle a dit Les Misérables. J'aimerais bien qu'on applaudisse à Sénat. Le plus que possible dans le calme de la sérénité, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence dans la salle. On ne perturbe pas le candidat, s'il vous plaît, ou la candidate. Sport, le numéro 36. La question numéro 36 au code du sport est: quel est le pays qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019? Je vais dire, quel est le pays qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019? Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Révélation de main. Merci. S'il vous plaît. La formation, elle peut toujours, s'il vous plaît. Commission d'organisation, s'il vous plaît. Faites place dans le fond. Mesdames et messieurs, l'un des membres du jury, que je rappelle que vous êtes des élèves aussi. Il vous arrive d'apprendre quelque chose, à maîtriser, et qu'en fin de compte, vous l'oubliez. C'est humain. Lorsqu'un candidat ou candidate est ici, sur cette tribune, la moindre des choses qu'il faut faire, c'est de l'encourager. Je rappelle que ce n'est pas chose aisée de se porter non seulement volontaire pour représenter son école, et de passer devant un cycle en public et de se croire pour la première fois. Donc, merci de l'encourager davantage et de garder le silence. Merci. Géographie, le numéro 38. La question numéro 31 porte sur: quelle est la capitale de l'Allemagne? Je réitère. Quelle est la capitale de l'Allemagne? Portugal. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Mesdames et messieurs, applaudissements. Merci,
Politique d'histoire, le numéro 71. La question 71 au compte de la politique d'histoire est la suivante. Quel est le pays africain qui a connu un génocide en 1994? Je réitère. Quel est le pays africain qui a connu un génocide en 1994? Le Rwanda. Et c'est la bonne réponse. Actualité, le numéro 7. Un peu de silence s'il vous plaît. Le numéro 7. Numéro 7, actualité. La question numéro 7 répond de l'actualité la suivante. Quel est le nom du plus grand lac d'eau douce au monde? Je réitère. Quel est le nom du plus grand lac d'eau douce au monde? Le lac Baïkal. Et c'est la bonne réponse. Un peu de silence s'il vous plaît. Un peu de silence. Il a besoin de se concentrer pour répondre aux autres questions. Littérature, le numéro 76. La question numéro 76 au compte de la littérature est la suivante. Quel est le titre du roman de Nathalie Sarraute qui est un exemple marquant du nouveau roman? Je répète. Quel est le titre du roman de Nathalie Sarraute qui est un exemple marquant du nouveau roman? Les fruits d'or. Je m'excuse. Parlez sur la question numéro 76 qui est la suivante. Quel roman de Gustave Flaubert explore les aspirations et les frustrations d'une femme mariée dans la province française? Madame Boubaï. Et c'est la bonne réponse. Merci de garder un peu de silence. Sport, le numéro 12. La question numéro 12 au compte du sport est la suivante. Dans quelle ville se trouve le stade Maracana? Rio de Janeiro, au Brésil. Bien entendu, c'est la bonne réponse. Géographie, le numéro 85. La question numéro 85 au compte de la géographie est la suivante. Quelle est la capitale de la Thaïlande? Hanoï. Malheureusement, c'est la mauvaise réponse.
Merci de la cérémonie le plus maximum que possible. À présent, puisqu'il est digne de laisser le temps faire son temps, nous allons passer à la rubrique suivante, qui est celle du slam. Nous allons, bien entendu, dans un instant, accueillir le candidat ou la candidate au compte de la source pour la rubrique slam. Je rappelle que les candidats pour cette rubrique ont besoin d'un maximum de silence, puisque le but c'est de bercer les âmes, toucher les cœurs. Il faut que nous soyons silencieux pour pouvoir appréhender bien entendu la portée de son texte. Mesdames et messieurs du jury, chers adversaires, chers camarades, public honorable, je me tiens devant vous aujourd'hui non pas pour parler, mais pour crier au silence, celui des écoles oubliées, celui des enfants sacrifiés, celui des pays qui regardent l'éducation mourir sans même verser une larme. Je vais vous dire une vérité qui fait mal. Parfois, il faut qu'un cœur sain, que les esprits s'éveillent. Là. Si l'école pleure, personne ne l'entend. Les murs fissurés racontent des rêves brisés. Les bons enfants racontent des enfants s'envoler. Et moi je regarde ces enfants marcher des kilomètres, juste pour apprendre, juste pour espérer. Mais comment espérer dans une classe sans tableau, dans un cahier sans page, dans un livre sans mots, dans un pays qui oublie que sans l'école, il n'y a pas d'avenir. Regarde, fondamental pour ça. Mais le je suis fatigué. Pas d'école pour elle, non. Et pas des cacahuètes. Sous un soleil de l'eau. Pendant que les autres aussi déroulaient. Fatoumata voulait devenir médecin, mais qui soigne un rêve fauché, qui ressuscite un destin abandonné. Omar, 10 ans, voulait juste un cartable, mais la pauvreté a effacé son rayon du registre scolaire. Au lieu d'écrire, il pousse une charrette, il vend des oranges, il compte de l'argent, mais pas sur une table. Son tableau noir, c'est la poussière des rues. Son professeur, c'est la misère. Et nos bêtes, ces soldats sans armes, qui enseignent malgré la faim, malgré le mépris. Des classes surchargées, un salaire de misère. Mais ils restent, oui ils restent, parce qu'ils savent que l'éducation c'est la lumière. Comment allumer une bougie sans cire? Comment enseigner sans livre? Comment rêver sans espoir? On nous dit, l'éducation c'est l'avenir, mais l'avenir est enfermé dans une coffre sans clé. Parce que la clé c'est le financement. Et sans argent, nos écoles deviennent des tombeaux d'intelligence. Là-bas, en Berlin, au Canada et en France, les écoles brillent, les élèves sourient, les professeurs sont des rois, les enfants les princes du savoir. Et ici, l'école agonise. Ici, l'école mendie. Ici, l'école meurt. J'ai peur pour elle, mais qui reste là pour ces mouvements d'enfants brillés, qui entendent le cri silencieux des salles de classe. Si vous n'entendez, écoutez. Si vous n'écoutez, agissez. Parce qu'un pays sans éducation est un pays qui se tient dans le silence. Cela.
messieurs, je remercie s'il vous plaît la candidate de la science sur cette république. Nous allons appeler le candidat ou la candidate au compte du groupe scolaire Carrière 2 pour sa performance aussi. Je rappelle que les candidats ou les candidates pour cette rubrique ont besoin d'un maximum de silence. Je le répète, puisqu'il est question de toucher les âmes, de bercer les cœurs, il faut que nous soyons attentifs. Gloire à Dieu de ma peau noire. Le nègre est en fait libre. Jadis freiné, enchaîné, humilié. Jadis pillé, exterminé. J'étais autrefois invisible pour les hommes très nuisibles. Traité d'animal ou même pire, raciste, grand comme petit. Nous enchaînent, maltraitent, malmènent, nous gangrènent telles de mauvaises graines. Extorqués de chez moi, pour m'y obliger à vivre loin de chez moi, contraire à toute loi ou à toutes sortes de bonne foi. Aujourd'hui, je suis européen, je suis américain. Ce choix, je ne l'ai pas fait, mais les autres, oui. Je suis nègre, victime depuis la tête négrière, je sais ce que c'est. Victime au mur et la colonisation, je l'ai vécu. Victime à la faim, le racisme, je l'ai vécu et je continue à le vivre. Je suis nègre, je l'assume, le clame, le proclame. Être nègre, j'en suis fière. Pour nos hommes, je viens de ce continent qui ne connaît guère de civilisation. Oui, je l'accepte, car leurs notions de civilisation se limitent à stopper, freiner, enchaîner, humilier, exécuter. Si c'est ça la notion de civilisation, là nous on n'en veut pas. Depuis un certain temps, le noir est enchaîné physiquement. Mais tout ça c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, le noir ne mystifie plus le blanc. Le noir a l'esprit intègre car on a tous les mêmes ça rouge. De nos jours, le noir préoccupe le blanc car il voit à nous l'idole. Il voit à nous une âme beaucoup plus puissante que la sienne. C'est pourquoi il continue à nous freiner. Sankara en est un exemple. Mais tôt ou tard, la vérité finira par triompher. Le nègre finira par dire, enfant, je suis libre. Oui, je suis libre. Libre de la gloire et qu'on dira. Le racisme s'éveillera. Oui, je suis libre. L'homme finira par dire, je suis là, mais voilà. En faisant pour son criminel, en faisant pour son assassin comme moi autrefois. Je lui dirai, viens, approche. Ne craignons, moi comme Mandela, je lui dirai, t'es mon frère. Je ne connais ni la haine, ni la vengeance. Être nègre, j'en suis fier. Hawas Slam. Bien,